Dans ce module, on va aller voir un nouvel outil qui s'appelle OpenWeb UI avec une bibliothèque d'API de modèles d'IA pour que vous remplaciez votre fenêtre ChatGPT, votre abonnement ChatGPT, votre abonnement Claude, votre abonnement Mistral, tout ça dans un seul et même endroit. C'est d'avoir cette petite application. Donc ici, je suis bien connecté sur mon compte, là j'ai toutes mes conversations, et ici vous voyez que j'ai un modèle que vous avez probablement jamais vu de votre vie. Ce que c'est que c'est un modèle open source, ok, Dolphin qui est déjà un modèle en lui-même, R1 qui est DeepSeek R1, et Mistral qui est Mistral. Donc en fait, du coup, ça c'est une distillation de modèles qui prend 3 modèles en un seul pour récupérer les avantages de ce modèle-là, l'avantage de DeepSeek et l'avantage de Mistral. Donc ici, là, vous avez cet exemple de modèle. Vous pouvez également rajouter des photos, rajouter des fichiers, faire la recherche web, rajouter du code si jamais il y a besoin. Vous pouvez enregistrer votre voix pour écrire directement dans la fenêtre de chat. Et vous pouvez aussi lancer la conversation. Ça ne marche pas avec tous les modèles. Et si jamais ce modèle ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez aller dans votre liste ici et récupérer n'importe quel modèle disponible sur OpenRouter qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc OpenWeb UI c'est quoi? Donc c'est une version open source des fenêtres de chat classiques des LLM, d'accord? Et l'avantage c'est que c'est gratuit. Donc ici, on va faire un petit tour du propriétaire, comme ça vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, vous avez tout ce qui est paramètres pour changer le thème, si vous voulez, sombre, noir, machin, la langue, les notifications. Là, c'est si vous mettez des instructions personnalisées, vous pouvez lui mettre ici. Là, vous avez énormément de paramètres. Donc en fait, tous les paramètres que vous voyez là, ça peut être des paramètres que vous avez pu modifier sur des appels API, par exemple, qu'on n'a pas forcément du tout sur les applications classiques. On pourra absolument jamais modifier ça dans les ChatGPT, Claude, etc. Ici, vous avez toutes les configurations pour l'interface utilisateur. Là, pour le coup, je vous laisse tester les trucs. Ici, les connexions, c'est si jamais il y avait des autres connexions à faire pour OpenWeb UI. Là, pour le coup, moi, m'en suis pas servi. Ici, en mémoire, exactement pareil que dans ChatGPT, vous pouvez lui dire que on va ajouter de la mémoire, je m'appelle Sacha par exemple. Comme ça, dans toutes vos conversations, vos LLM sauront que vous vous appelez Sacha. Ensuite, ici, vous avez la partie audio, donc ça sera pour la transcription. Donc ici, ça utilise une voix déjà prédéfinie. Je pense que plus tard, il y aura la possibilité de rajouter des voix Eleven Labs. Pour le moment, c'est pas le cas. Ici, vous pouvez importer, exporter vos conversations, supprimer ou archiver toutes vos conversations. Votre compte, bah là, c'est juste voilà, vos informations ici. Et ensuite, les paramètres administrateurs, il y a encore un peu plus de configuration. Ici, ça sera pour ajouter notre modèle OpenRouter qu'on fera tout à l'heure. Donc, ça sera la liste de vos modèles que vous pouvez activer ou désactiver pour ne plus les retrouver dans la liste. Les évaluations, c'est lorsque vous allez utiliser le mode arène de WebUI, qu'on ira voir un peu plus tard, c'est pour du coup mettre plusieurs IA sur votre même requête et ensuite de les noter. Pour les documents, c'est tout ce qui va être les embeddings, et donc là c'est tout ce qu'on va pouvoir faire également sur N8N. Donc c'est comment va fonctionner le fait que votre IA va stocker les documents quand vous allez l'y envoyer dans la fenêtre de chat. La recherche web, donc du coup c'est pour leur donner accès à Internet. Ici vous allez avoir plusieurs types de providers pour générer des recherches Internet. Ici vous voyez que j'ai Tavily, je vous expliquerai plus tard pourquoi, parce que c'est un modèle qui est spécialement fait pour la recherche pour les LLM. Donc ensuite, vous mettez votre clé API ici, le nombre de résultats, les demandes adéquates et des domaines filtrés si jamais vous avez besoin de faire quelques petites optimisations sur certains types de domaines. Pour le code d'exécution, ici, ça va être ce moteur-là. Si vous vous connaissez en Python, vous pouvez utiliser votre Jupyter et rentrer votre URL. Je vous avoue que pour le moment, je n'en tiens pas compte. Ensuite, pareil, encore plein d'options. Ça, c'est les suggestions qui apparaissent lorsque vous allez écrire votre chat. Donc après, vous pouvez bien sûr les supprimer, en rajouter d'autres, etc. pour que ça s'adapte à votre workflow. Ici, ça va être le speech to text, ça va être directement en local. Vous allez utiliser le message vocal sur la fenêtre de chat, ça va passer par ici. Donc après, si vous avez déjà des modèles OpenAI, API, DeepGram ou quoi que ce soit, vous pourrez vous en servir. Les images ici, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on puisse utiliser autre chose, typiquement des flux ou des mid-journées, mais ça potentiellement arrivera dans les prochaines mises à jour.
Ça, pour le coup, je ne sais pas encore l'utiliser. Et les bases de données, c'est tout ce qui est relatif à votre compte. Ensuite, on va pouvoir aussi créer des fonctions. Donc ces fonctions, ça peut être des outils qu'on peut appeler aussi sur les assistants de ChatGPT. Ici, ça sera toutes les notes que vous pourrez attribuer à vos modèles. Ici, vous allez pouvoir mettre aussi des avis. Donc par exemple, est-ce qu'on peut voir celui-là? On peut pas forcément voir ce qu'on a noté. Ça, c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais ça, en fait, ça va vous le proposer lorsqu'on va faire une requête. Par exemple, si je prends cette conversation, vous allez voir que ici, je vais pouvoir dire, ok, bah ça c'était une bonne réponse. Et ensuite, vous allez avoir un petit formulaire de, ok, comment tu évaluerais cette réponse. Donc ici, tu peux dire que, tu vois, vu que c'est positif, du coup c'est au-dessus de 5, donc tu peux mettre 7. Et là, tu me dis, bah ok, parfaitement suivi les instructions, attention aux détails. En plus, là, vous pouvez rajouter une petite note, rajouter des tags particuliers. Voilà, là, il y a des trucs déjà préconçus, vous pouvez rajouter les vôtres, etc. Vous faites enregistrer. Et ensuite, ça viendra dans votre fenêtre d'évaluation que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois qu'on est sur la fenêtre de chat ici, vous allez pouvoir voir qu'on a d'autres types d'options. Donc on va pouvoir partager une conversation, on va pouvoir voir tous les prompts qui ont été générés. Les artefacts, si jamais il y a du code qui a été généré, on pourrait pouvoir télécharger la conversation en JSON, en TXT ou en PDF, et bien sûr copier l'entièreté de la conversation. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que pour cette fenêtre de conversation là, vous allez pouvoir rentrer un prompt système différent pour votre conversation, et ensuite aller filtrer encore pas mal d'options pour la température, pour la fréquence, pour la longueur, etc., etc. Donc vous allez vraiment avoir un contrôle total sur toutes les sorties que les LLM vont vous répondre. Là, vous pouvez voir que en fait, j'ai tous les modèles disponibles. Pourquoi? C'est parce que j'utilise un service qui s'appelle OpenRouter, qui va vous permettre en fait d'avoir 328 modèles à la disposition là au moment où j'enregistre cette vidéo. Et en fait, le gros avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de s'inscrire sur ChatGPT, sur Claude, sur Gemini, sur Mistral, sur Grok, etc. Parce qu'en fait, si on aura simplement une clé API ici à utiliser, et en plus, on va pouvoir voir également combien on a dépensé pour chaque clé API. Donc il y aura simplement à créer une nouvelle clé. Ensuite, on va pouvoir du coup connecter nos modèles à OpenWeb UI pour récupérer n'importe quel modèle. Le gros avantage de OpenRouter, c'est que déjà il y a des modèles, on aurait potentiellement jamais pu les voir, typiquement celui-là. Donc là, si par exemple on clique sur ce modèle, on va voir une description de ce que ça fait. Donc là, c'est une IA qui utilise plusieurs mixtures of experts. Donc ça, c'est le modèle de Mistral 8X 7B. Et donc là, en fait, ça va vous permettre de faire différents types de tâches. Et aussi, on a surtout le prix en entrée, le prix en sortie, la latence, combien on a de secondes, de tokens par seconde, etc. Et ce qui est cool aussi avec OpenRouter, c'est que sur chaque modèle, on va pouvoir voir sur quelles applications en fait ce modèle tourne. Donc ici, on peut voir que c'est OpenRouter Chatroom. Vous avez la fenêtre de chat ici directement sur OpenRouter, donc pour tester n'importe quel modèle à disposition. Donc là, si je fais par exemple Add Model, donc là en fait ça va récupérer tous les modèles dispo sur OpenRouter. Si je fais sur Gemini, je vais faire coucou. Donc là en fait c'est comme si je chattais directement avec une IA sur OpenRouter. Donc on peut également faire ce truc-là, ou bien, comme je vous ai dit, prendre la clé API et la mettre sur OpenWebUI. Donc on va revenir là-dessus, voir si ça est toujours là. Bah écoutez, c'est toujours là, donc on va recontinuer de faire un petit tour du propriétaire d'OpenRouter. Ici vous avez pas mal de filtres pour différentes actions. Ce que je vous conseille le plus, c'est si jamais vous n'avez pas forcément trop d'informations sur les modèles et que vous souhaitez pas payer trop cher, vous avez la possibilité de regarder tous les modèles qui sont en free. Donc ici on a 36 et à chaque fois vous allez pouvoir voir qu'il y a le petit emoji cadeau et le marqué free entre guillemets. Donc là vraiment vous allez toujours rien payer. En revanche, si vous l'utilisez sur N8N ou même à d'autres appels API, il se peut qu'il y ait des erreurs parce que vu que c'est gratuit, en fait vous n'avez pas forcément la priorité dessus, et il se peut que vous deviez refaire plusieurs calls API pour avoir l'information, suivant quand les gens l'utilisent, etc. Ça peut faire des surcharges serveurs, donc c'est quand même, si vous avez des erreurs, c'est normal.
Ensuite, du coup, là, si on remet tout par défaut, vous avez aussi une catégorie bon, qui est pas super optimisée, mais surtout le gros avantage, c'est les paramètres supportés, notamment lorsqu'on va utiliser N8N. Ce que je vous conseille, c'est surtout quand vous allez faire des agents IA, de cliquer sur Tools, parce qu'en fait, pas tous les modèles ne peuvent utiliser des outils à disposition. Vous voyez que en fait, il y en avait 328, et là, il y a que 100 modèles disponibles pour utiliser les outils agent IA. Il faut bien le prendre en compte, parce que si jamais vous utilisez un agent IA qui prend pas en compte le tool, bah, en fait, vous aurez tout simplement une erreur. Le modèle, en fait, ne peut pas répondre à votre demande, ne peut pas utiliser les outils, parce qu'il n'a pas été optimisé pour. L'autre truc à faire aussi, c'est de regarder les structured output, donc pour savoir si ils sont capables de répondre d'un format particulier, donc utiliser les output parsers sur N8N. Et là, vous voyez qu'en mettant les deux filtres, on est passé de 328 à 100 avec les tools, et là de 100 à 40 pour les structures. Vous faites 40 modèles pour utiliser les agents IA à minima sur N8N, parce que ils peuvent prendre les outils, et aussi ils peuvent prendre les structured output pour vous répondre. Ensuite, ici pour recharger, donc en fait ça se passe pas par abonnement, ça se passe par des crédits que vous allez recharger. Donc ici vous allez mettre votre montant, vous allez faire purchase, et après vous allez soit sur Stripe si vous payez en fiat, soit en crypto, vous pouvez payer en USDC, en Bitcoin, en Ether, etc. Et ensuite ça sera crédité automatiquement sur votre compte, et ensuite à chaque fois que vous allez faire des requêtes API. Donc ici vous pouvez voir que là c'était la demande que j'avais utilisée sur Open Web Router tout à l'heure. Et ici, c'était les open routers de cette partie de chat. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir voir le nombre de tokens qu'on va envoyer en input, combien ça nous est retourné en output, et surtout le prix de la requête. Vous voyez que c'est souvent des poussières, mis à part quand le modèle Claude 3.7 pardon, était sorti. Je crois que normalement, j'ai encore les bribs de ce que j'avais testé sur Klein, il me semble, où c'était à partir de 0,40 centimes, donc ça commence à être un petit peu cher. Je sais plus si ça s'était sauvegardé, j'ai pas l'impression. Si on retourne sur Keys, en fait ici je l'avais testé sur la sortie, Claude était légèrement cher, parce que 40 centimes la requête de code, bon, vous voyez que là j'envoyais quand même 130 000 tokens à chaque fois. Donc ça commence à taper fort. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très avantageux d'avoir ce type d'outil, parce qu'en fait on va pouvoir voir exactement combien on paye à chaque requête, et ça va nous permettre en fait d'optimiser les coûts. Ouais, je reprends sur la mise à jour du serveur Coolify. En fait, j'avais juste redéployé comme un connard juste le serveur, mais en fait non, il fallait juste reprendre la dernière image en fait sur GitHub. Donc du coup là en fait il y a bien la mise à jour qui s'installe, hein. Donc là après, une fois que ça sera terminé, je vais pouvoir revenir sur la fenêtre de chat, et on va pouvoir voir que la mise à jour s'est bien faite. Je vais vous montrer où c'était, parce que j'ai fait ça un peu vite. Parce qu'en fait le truc c'est que je me suis fait avoir, c'est parce que sur la mise à jour des services que j'utilise régulièrement sur Coolify, en fait il y a déjà le truc, quand on va récupérer l'image Docker, il y a en général un mot-clé qui s'appelle latest pour récupérer automatiquement en fait la dernière version mise à jour. Tandis que là sur OpenWeb 8, il faut le faire un petit peu différemment, parce que c'est pas configuré pareil. Et en fait sur mon Coolify, juste à gauche de deploy, j'ai bien un truc de récupérer la test, et normalement ça a dû fonctionner. Donc ici en fait vous voyez j'ai fait ouais, du coup, je reprends pour la petite mise à jour de OpenWeb 8. En fait, c'est juste que sur mon serveur, j'ai mis des petites bêtises. En gros, j'ai juste fait restart là, mais en fait, il fallait vraiment faire pull la test image et restart. C'est parce que, en fait, ça va vraiment prendre la dernière image. En fait, là où je me suis fait avoir, c'est que sur mon N8N, en fait, de base, mon Docker, il prend directement la dernière image en date. Donc c'est pour ça qu'en fait sur N8N j'ai juste l'habitude de faire restart, et ça prend la config direct, tandis que là sur mon OpenWeb 8 il fallait vraiment que j'aille ici pull la test, et là vous voyez bien que j'ai eu la petite mise à jour, et je n'ai plus le bandeau affiché. Connecté OpenRouter, on va utiliser une nouvelle clé API. Donc ici on va faire test vidéo que je supprimerai après. On va faire create. Ici on va du coup copier notre clé, venir sur OpenWeb UI, ajouter une connexion,
Ici, on met la clé API. Et là, ce qu'il faut absolument mettre, sinon ça ne fonctionnera pas, en fait, c'est le paramètre de base de l'API. Donc en fait, plutôt d'aller pointer chez OpenAI ou chez Claude ou chez Google, etc., en fait, on va juste aller pointer sur le serveur d'OpenRouter. Donc pour cela, il faudra taper comme ceci, openrouter.ai slash API slash V1. Et ensuite, quand on va faire enregistrer, et ça va ajouter tous les modèles disponibles sur OpenRouter, et du coup vous aurez la connexion ici. Et normalement, une fois que c'est fait, si vous retournez là, vous aurez les premiers modèles qui apparaîtront ici. Si jamais c'est pas le cas, juste vous faites un petit refresh et ça s'affichera.